Bonjour tout le monde, bienvenue à ce direct où on va discuter de comment utiliser les mots pour bien se positionner en marketing. Et c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. Aujourd'hui, on va vous outiller, on va rendre ça le plus concret possible. Et si vous avez des questions, parce que là, on rentre dans une tactique, allô Anne-Françoise, on rentre dans une tactique un petit peu plus spécifique. Donc, n'hésitez surtout pas, ça va nous faire plaisir de répondre tant aujourd'hui en direct ou si vous reprenez cette vidéo en différé. C'est ça. Ben, le positionnement, juste avant d'aller dans le côté identité de marque, je veux juste rappeler, moi, je suis Marie-Michel Bélanger. Ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis stratège à la firme marketing. Et puis, qu'est-ce que c'est le positionnement? C'est dire, OK, j'ai tous mes concurrents et comment moi je vais prendre une place, comment je vais me distinguer, comment je vais prendre la place que les autres n'ont pas encore pris. C'est ça le positionnement. C'est dire qu'est-ce que j'ai d'unique, qu'est-ce que je fais de différent ou de mieux que ma concurrence. Puis ça va m'assurer une bonne place dans mon marché d'affaires. Donc, quand on comprend le positionnement, ben, maintenant, c'est plus facile de parler d'une marque. Et là, je vais partager on a fait une petite présentation cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que c'est une marque? Au fond, une marque, c'est l'amalgame entre l'image de marque et l'identité de marque. Mais là, je ne veux pas vous perdre. Image de marque, on parle principalement du logo, code couleur, typographie, charte graphique. C'est la forme, le contenant, comment on va habiller cette marque-là pour refléter finalement ce positionnement-là pour l'incarner. L'identité de marque, c'est là où on parle du fond, du contenu. Donc, c'est quoi notre élément distinctif? Quelle est notre vision, notre mission, nos valeurs? Hein? Ça, c'est l'identité plus, disons, plus dans ben c'est ça, le fond finalement, le fond, forme, contenant, contenu, et c'est l'amalgame des deux qui fait une bonne marque. Aujourd'hui, on va parler davantage, je dirais, de l'identité de marque ou des mots qui peuvent accompagner votre logo pour arriver à mieux vous positionner. OK? Et c'est ce dont on parlait dans le texte de la publication. Donc, comment utiliser les mots pour mieux te positionner, mieux te démarquer en appui ou en support à l'identité de marque puis à ta face, finalement. Donc, il y a deux opportunités que nous, on utilise beaucoup à la firme et on vous la partage aujourd'hui. Ça va peut-être vous permettre d'amener votre marque rapidement à un autre niveau. Donc, d'abord, la signature de marque et ensuite le slogan. Nous, on distingue les deux. On vous explique là, rapidement ce en quoi ça consiste, puis après, on va vous donner des exemples concrets. Donc, la signature de marque, ben, c'est quoi la signature de marque? C'est un groupe de mots, 3 à 5 mots, qui peuvent suivre ton logo en tout temps. Grosso modo, c'est l'opportunité de démontrer ton unicité, de dire qu'est-ce que tu fais, comment tu sers ton client concrètement, le quoi, c'est quoi qu'elle fait ta business, OK? La signature de marque, c'est pas le moment d'être super éclaté, aspirationnel. On veut utiliser les mots les plus souvent googlés, par exemple, dans votre industrie. Si on y va plus avec le slogan, ben le slogan, c'est même chose, 3 5 mots. On essaie de puncher, on essaie de connecter humainement avec notre client. C'est sûr qu'on va un petit peu plus loin. Par exemple, on peut avoir un slogan qui est plus aspirationnel, dans le rêve. On peut avoir un slogan qui met de l'avant, c'est quoi les résultats qu'on a. Si j'achète tel produit ou tel service, je vais avoir quels résultats concrètement. La transformation promise. Est-ce que vous allez grandir là-dedans, vous épanouir, diminuer votre stress, être plus heureux dans la vie? J'essaie de donner des exemples, mais c'est la transformation promise. On est encore dans quelque chose qui est moins tangible que dans la signature de marque. Ou encore, ben, vous pouvez continuer de tabler sur votre élément différenciateur dans votre slogan. Et là, petit bémol, il y a certaines marques qui sont très, très bien, comment je dirais, implantées dans nos vies, là. Par exemple, si je pense à Nike, on connaît tous, Nike, IKEA, Starbucks, McDo, tu sais, c'est des grosses, grosses marques. Mais c'est sûr que ces marques-là peuvent s'amuser vraiment beaucoup en termes de slogan, peuvent être dans le très, très, très aspirationnel, très, très intangible parce qu'on sait déjà ce qu'ils ont à nous vendre, à nous proposer. Si toutefois vous êtes au tout début, au balbutiement de votre marque, vous essayez de prendre votre place, vous essayez de bâtir le tout, mais nous, on vous encourage à vous coller plus à ce qui est concret, tangible, facile à comprendre pour une clientèle idéale qui ne vous connaît pas encore.
Par exemple, commençons avec, justement Nike qu'on connaît tous et leur slogan qui suit, il y a pas nécessairement de signature de marque parce qu'on le sait ce qu'ils vendent. Ça fait très longtemps, ils ont pris beaucoup de place. Ils ont beaucoup investi dans des campagnes de notoriété. Donc, on le sait que c'est des vêtements de sport pour aider à la performance et à la motivation. Donc, leur slogan, Just do it, part de l'insight que, ben, quand vient le temps d'aller s'entraîner, tout ça, on peut manquer d'énergie, là, là, là. Donc, l'appel à l'action, c'est go, vas-y, fais ton sport et ils l'utilisent encore ad vitam aeternam. Si on avait une marque qui est complètement nouvelle et on avait mis le slogan Just do it, ben, on n'aurait pas su quoi aller acheter, on n'aurait pas su quoi aller embarquer. Donc, dans quoi embarquer comme client. Donc, le Just Do It, si, est extraordinaire, mais considérant que c'est une marque qui avait déjà fait sa place. Donc, on est vraiment dans l'aspirationnel, dans l'insight ou l'action. Si on part de notre exemple à la firme, c'est facile, c'est nous qui l'avons travaillé, donc on peut vous le partager. Nous, on s'appelle La Firme, donc ça, c'est notre nom d'entreprise, La Firme Marketing, mais on s'est amusé à jouer dans notre logo. Pourquoi on a choisi La Firme Marketing? Bien sûr, ben, si vous connaissez un petit peu le référencement organique, c'est sûr que c'est un nom qui est très payant d'un point de vue de référencement organique pour sortir en premier dans les moteurs de recherche comme Google. Notre signature de marque, nous, c'est Fabrique de solutions marketing. On aurait pu s'appeler agence de publicité, agence de création, consultant marketing numérique, consultant marketing traditionnel, stratégie marketing en boîte. On aurait pu donner plein d'axes, mais nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a de différent? Ben, dans le fond, on ne veut pas vendre la tactique ou la solution comme, je dis n'importe quoi, de la pub Facebook, mais on veut accueillir nos clients avec leurs problématiques et la fabrique de solutions. On va travailler à organiser la solution qui s'applique le plus à leurs problématiques. Puis, pour nous, on a vu une opportunité là parce que la plupart des gens vendent une solution, une action, de la vidéo, de la publicité. C'est très précis. Tandis que nous, on voulait se positionner autrement. Donc, on a mis de l'avant un positionnement plutôt unique qui est la fabrique de solutions marketing. Puis ça fait qu'on vend davantage de la stratégie. Pour vous montrer comment on s'est amusé avec dans le site, il ne faut pas comme penser qu'on est pris dans une boîte avec ça. On peut s'amuser sur chaque point de contact à replacer les éléments à des places différentes. Quand on arrive sur notre site, vous voyez, il y a le logo en haut à gauche, la firme, tout simplement parce qu'on va dire plus bas, bienvenue dans notre fabrique de solutions marketing. Donc, notre signature de marque, on l'a inscrite dans le haut du site et on a dit, vous êtes à la bonne place. Puis, qu'est-ce qu'on voit après? On voit notre slogan qui est Faites votre marque, qui est beaucoup plus aspirationnel parce qu'on parle, oui, faites votre marque dans le sens marque en marketing, mais faites votre marque comme dans prendre sa place dans un marché, prendre sa place dans le web. Donc, le faire sa marque, on jouait sur le double sens. OK? Donc, vous comprenez qu'on n'a pas tout mis avec le logo en haut à gauche. On a mis la firme. Après ça, on a ajouté notre signature de marque, puis un petit peu plus loin, on a le logo. Selon les différents points de contact, on peut utiliser un, deux ou trois éléments. On peut s'amuser avec ça. Un client pour qui on a fait l'identité de marque dernièrement, la sphère, c'est un cas étude intéressant parce que on faisait l'union de 2 marques différentes, soit Carrefour Jeunesse Emploi et Action Travail à Rimouski, qui sont devenues la sphère. Et là, pour être certain que tout le monde comprenne bien c'est quoi la sphère, parce que c'est complètement nouveau alors que les 2 institutions étaient très connues, mais on s'est assuré d'ajouter une signature de marque. Donc, qui dit ce que ça fait. Donc, employabilité, réalisation de succès, réalisation de projets et scénario de succès. Ça, c'est la signature de marque et c'est important que ça suive parce que comme la sphère, c'est nouveau, ça aurait pu être un bistrot, ça aurait pu être un hôtel, ça aurait pu être une salle de spectacle, on aurait pu aller dans différents sens, mais c'est important que la signature de marque suive parce que c'est une nouvelle marque qu'on a lancée. Puis à ça, on a un slogan aussi, mais on le communiquera ultérieurement là, quand tout sera lancé de leur côté. Euh, je tenais aussi à trouver un exemple qui est très simple, mais ô combien parlant. Par exemple, Lego. On connaît Lego. Donc, il n'y a pas besoin de signature de marque pour dire des blocs pour assembler. On sait ce que c'est Lego. C'est une vieille marque qui est bien, une marque forte qui est implantée dans nos vies, dans notre nostalgie. C'est quelque chose qu'on connaît. Mais leur slogan, c'est Create. OK? Créer, simplement. Un seul mot. Puis ça part de, bon, mais c'est aspirationnel, c'est motivant. Je veux quoi? Je veux créer. Puis on voit après la main d'enfant, le petit. Donc,
Tu sais, quel parent ne veut pas apprendre à son enfant à créer lui-même? C'est un slogan extrêmement fort et c'est juste un mot. Donc, c'est pour vous inviter à pas trop vous casser la tête avec ça. Amusez-vous, vous pouvez essayer des affaires, puis c'est pas obligé d'être compliqué finalement. Je conclus avec Nike encore parce que des fois, là, parce que je voyais la question venir, à savoir, ben là, mon slogan, est-ce qu'il suit tout, tu sais, toutes mes pubs? Si moi, je veux parler de t-shirt, mais là, je mets-tu le Just Do It? Mais je vais vous parler du message. Quand on fait une action marketing, peu importe, que vous soyez sur le podcast de quelqu'un d'autre, que vous mettiez un panneau d'affichage sur le bord de l'autoroute, que vous pensiez faire une publication sur Instagram, il faut avoir en tête un message qui va être retenu. OK? Ça, c'est le message. Donc, ben, nom de l'entreprise ou la marque, signature de marque, slogan, message. Donc, ça, le message, on peut jouer à fond. Ici, on voit qu'ils voulaient vendre leurs souliers. Donc, il y a le Just Do It, le slogan, la signature le logo de Nike avec l'URL pour aller sur le site web. Puis le message, c'est The shoe works if you do. Donc, les chaussures vont fonctionner si vous décidez de les porter, puis de vous entraîner, puis de bouger. On reste dans le même esprit, mais là, il y a un message, une petite couche de plus qui tape spécifiquement sur la chaussure, sur motiver. Oui, achète ta chaussure, mais vas-y, bouger. Donc, j'espère que ça vous a bien inspiré de discuter d'identité de marque, d'aller un petit peu plus loin que juste le logo, les codes couleurs, puis de dire comment on peut s'amuser avec les mots, de comprendre qu'avec les mots, on peut arriver à se positionner, à se différencier, à inspirer les gens à embarquer avec nous, peu importe ce qu'on fait. Et puis oui, Véronique qui nous écrit, c'est tellement important, mais c'est rarement notre priorité malheureusement, ou le dossier qu'on reporte. Oui, puis ça, c'est dommage parce que si on prend le temps de bien placer ça, mais après, ça continue de travailler pour nous. C'est pas quelque chose qui est tassé. Ça continue de nous aider à mieux se positionner. C'est vraiment à travers le positionnement que toutes les actions marketing après font du sens. Si je lance une énième boutique de vêtements sur une rue où il y a plein de boutiques de vêtements, mais les gens vont dire, bah, c'est juste une autre boutique de vêtements. Si je prends le temps de me positionner de façon unique, de façon le fun, mais là, chaque action que je vais faire pour dire aux gens, hey, regardez comme ma boutique est le fun, est différente, est unique, ben là, ça va m'amener plein de clients. Ça va être beaucoup moins forçant de faire le marketing. Alors, bref, pour faire un petit récapitulatif, au-delà de logo, de logo, de code couleur, tout ça, pensez avec votre nom d'entreprise à bâtir, à écrire une signature de marque qui dit qu'est-ce que vous faites et un slogan qui va être le fun, punchy, aspirationnel, qui va connecter avec votre clientèle idéale sur le plan humain. Puis, tu sais, il va avoir quelque chose qui va se brancher puis qui va rester connecté à long terme. Alors, sur ce, pour toute autre question, n'hésitez surtout pas. On va y répondre au courant de la semaine. Et sinon, on dit à la semaine prochaine pour une autre belle discussion marketing.